La prière de l'homme, la collaboration de l'homme créé libre permet à Dieu de réaliser ses desseins ici-bas. Si une telle loi n'existe pas, si Dieu n'a pas besoin des prières de ses enfants, alors prier est une chose vaine et une perte de temps. En réalité, la prière est l'arme redoutable mise par Dieu à la disposition de ses serviteurs pour qu'ils renversent et détruisent tous les obstacles qui s'opposent à lui. Que ces obstacles soient dressés par le péché ou par les œuvres du diable. La prière est une force, c'est une arme, elle édifie et elle détruit, elle construit, elle renverse. Mais il faut que cette arme soit radicale, que cette arme atteigne les sources mêmes, les causes de tous les obstacles qui entravent l'activité divine. Non seulement la prière, cette arme redoutable, sera radicale, mais elle sera aussi spéciale, spécifique, précise, déterminée. Elle entrera d'abord dans les plus petits détails de la vie de celui qui prie, puis elle portera devant Dieu ce qui concerne l'environnement, le milieu social, intellectuel, religieux. Enfin, elle embrassera l'univers entier. Tel est le développement normal de la prière. Prière personnelle qui embrasse tous les besoins individuels. Prière pour la famille qui n'oublie aucun détail ni personne. Prière locale pour l'environnement. Atmosphère sociale, religieuse, morale. Et enfin, prière universelle qui embrasse tous les besoins de l'Église et du monde entier. 1 Timothée 2, 1, Éphésiens 6, 18. Si le soldat de la prière combat pour ce qui est d'ordre universel, sans avoir d'abord prié pour ce qui est personnel et de son environnement, d'ordre local, il arrivera que l'ennemi touchera ce domaine restreint et par des attaques personnelles ou locales obligera le croyant à quitter son poste de combat dans les causes universelles. Il faut donc qu'il y ait d'abord prière minutieuse, complète, pour tout ce qui est du domaine personnel ou d'ordre local. Puis ensuite, celle-ci s'étendra, elle gagnera en ampleur et arrivera à embrasser l'univers. La prière ne doit pas seulement entrer dans les moindres détails de la vie, elle doit être persévérante. Pour ce labeur de prière, le croyant a besoin de force, d'un coup d'œil juste, d'une vision nette, lumineuse, de connaissance. Car il y a des degrés, une gradation, un enchaînement dans l'exercice de la prière qui demande à être saisi, compris. Un labeur de prière qui réclame autant d'entraînement et de préparation que la prédication est un équipement non moins sérieux. Le soldat de la prière, déjà exercé, connaît quelque chose des aspects variés de la prière. Ceci, par exemple, la simple demande, Jean 14, 13. L'intercession, Romains 8, 26. Le commandement, Matthieu 21, 21, Marc 11, 23, 25. La prière au sujet d'un fardeau, fardeau sur l'esprit ou sur la pensée, Colossiens 2, 1, 4, 12. Il sait que les fardeaux de prière peuvent être perçus de façon consciente. Il sait aussi qu'il ne doit pas attendre de ressentir un fardeau spécial et de façon consciente pour prier, et qu'il ne doit pas attendre davantage de s'y sentir poussé, incliné. Il sait que voir la nécessité de la prière est un appel suffisant à prier, et qu'il pêche s'il attend de s'y sentir poussé quand il voit clairement ce qu'il doit demander. Enfin, dans le domaine de la prière universelle, il comprend l'unité du corps de Christ, et uni à tous les autres membres, il peut dire « Amen » aux prières de toute l'Église, en tant qu'elles procèdent du Saint-Esprit et sont selon la volonté de Dieu. Ces quelques paroles, ces quelques propos ne font guère qu'aborder le sujet si vaste de la guerre de prière, qui pourrait être entreprise contre les puissances des ténèbres pour la délivrance des enfants de Dieu. Or, cette délivrance, elle est bien toujours, elle demeure toujours le but véritable du réveil.